Il y a trop de souffrance en relation amoureuse pour les femmes. Les femmes souffrent trop en relation amoureuse. Sur cette terre, il y a plus de femmes qui souffrent en couple que d'hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui souffrent, mais les cas ne sont pas nombreux. Ce sont les femmes qui souffrent plus. Leur cœur saigne, leur cœur est blessé. Elles se sentent abandonnées, elles souffrent, elles pleurent tous les jours. Il y a un très grand nombre de femmes qui souffrent en relation amoureuse. Quand on va donner par exemple des conseils à un couple, on donne juste quelques recommandations à l'homme. Mais à la femme, on donne plus de recommandations. On va dire, femme, rends-toi belle pour ton homme. Femme, occupe-toi de ton mari. Femme, occupe-toi de ta maison. Fais de ton homme un homme heureux. Femme, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais il y a des hommes qui méprisent l'amour que la femme lui porte. Il y a des hommes qui méprisent la femme avec qui ils vivent. Ils méprisent la femme qui les aime. Ils méprisent la femme à qui il avait promis d'aimer et qui s'est mise avec lui, qui la chiffonne, la rabaisse. La femme va faire tout ce qu'il faut faire pour que ce couple-là puisse être sauvé, pour que ce foyer-là soit heureux dedans. Elle va faire tous les sacrifices, mais il va regarder ça avec mépris. Quand il va se mettre à la tromper, quand il va commencer à la trahir, à briser son cœur en 1000 morceaux, oh mon frère, il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont méchants. Il y a des hommes qui sont ingrats. Il y a des hommes qui sont hypocrites. Ce n'est pas tous les hommes, heureusement. Parce qu'il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes de hauteur. Il y a des hommes qui valorisent leur conjointe. Il y a des hommes qui donnent de la valeur à leur femme. Il y a des hommes, il y en a aussi. Mais quand je dis il y a des hommes qui font ci, qui font ça, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Je veux parler de l'autre groupe là. Les mauvais, les méchants, qui détruisent l'amour que la femme lui porte et qui découpent son cœur. La femme, elle a son cœur là saigne comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce qui reste à faire? On va te dire, mais fais ci, fais ça. Et puis tu le fais, mais rien. Oh! La souffrance des femmes en plein couple, la souffrance des femmes en plein foyer. Chaque nuit, combien de couches sont mouillées des larmes des femmes? Tu es obligé d'appeler maman pasteur, papa pasteur, tout le temps. Oh! Pourtant, il y a certains qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça que je dis il y a les crépaïens. C'est moi qui ai créé le mot là. Crépaïens. C'est pas bon chrétien. Un peu de chrétien, un peu de païen. Sinon, Dieu dit, quand Jésus-Christ lui-même là, l'église est son épouse. Et donc, il a livré sa vie pour l'église. Ta femme, c'est ta chair. Celle avec qui tu es, c'est ta chair. Tu as des sœurs, tu as une mère. Mais quand vous allez commencer à faire souffrir les pauvres filles là, vous oubliez tout. C'est comme vous êtes les rois de la terre. Vous savez, même les couples seront jugés devant Dieu. Les couples seront jugés parce que Dieu va voir ce que chacun a posé comme acte. La Bible dit tout ce qu'on a commis sur cette terre-là, comme acte, ça sera jugé. Lisez Apocalypse chapitre 20 du verset 11 au verset 15. Le dernier jugement, là, Dieu va lire nos œuvres. Vos œuvres que vous faites dans les foyers, dans les couples, là, et vous détruisez les cœurs des enfants des gens. Là. Dieu va juger toutes nos œuvres sur cette terre. Non, il faut arrêter ça. Peut-être que vous allez suivre la vidéo, vous allez dire que, ah ben pasteur, vous êtes en train d'incriminer les hommes, vous ne parlez pas aussi du côté négatif aussi des femmes. Je l'ai dit au début de la vidéo. Très souvent, quand on donne les conseils, on parle juste un peu à l'homme et c'est à la femme qu'on donne plus de fardeau. C'est à elle qu'on donne plus de choses à accomplir. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est pour vous parler aussi à vous les hommes. C'est pour parler aussi aux hommes. Et puis, c'est la journée internationale de la femme. Donc, cette vidéo-là, c'est pour que vous puissiez comprendre aussi le rôle de ton épouse, le rôle de la fille avec qui tu es, le rôle de la personne avec qui tu vis. Parce que vous êtes en train de tuer les gens, vous êtes en train de tuer ces femmes-là dans le couple. Normalement, quand on se met ensemble, c'est pour que chacun valorise l'autre. Tu peux être plus heureuse avant et maintenant que tu te maries, tu es malheureuse. Non, on se rend heureux. C'est vrai, la femme doit te rendre heureux, mais toi, tu dois aussi la rendre heureuse. C'est ça le problème. Mais il y a des gens, eux, ils vont se marier, c'est juste pour recevoir. Mais tu oublies que tu dois aussi donner au conjoint, à la conjointe, pour qu'elle aussi elle soit heureuse d'être avec toi. On doit faire tous les sacrifices pour les hommes. Mais vous devez aussi en faire. Vous devez en faire pour rendre heureuse la femme qui est là. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Non, ce n'est pas un message, on dit que ah, mais tu es en train de défendre les femmes. Oui, tous les jours, c'est aux femmes, on dit ah, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, vous le reconnaissez. Mais on doit aussi vous parler. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent finalement. Vous exagérez. Regardez par exemple le cas de ce couple.
Le monsieur et puis la femme, ils se sont connus quand ils étaient jeunes. Les deux étaient à l'école, au village. Ils étaient au collège, dans leur ville. Et là-bas, la fille, lui, il a enceinté la fille. Et donc, elle est tombée enceinte. Du coup, elle a arrêté ses études. Et puis, lui, il a continué. Donc, quand il a eu le bac, il a dit, bon, ma chérie, on va aller s'installer en ville. On va trouver une petite maison. On va se débrouiller. Moi, je vais continuer les études. Parce que puisqu'elle est tombée enceinte, elle avait l'enfant. Et donc, quand ils sont arrivés en ville, ils ont pris une petite maison. Elle a commencé à faire du commerce, à vendre des choses. Et lui, il a continué les études universitaires. Il a encore enceinté, elle a fait deuxième enfant. Ils se sont débrouillés comme ça et jusqu'à ce que lui sorte. Il finit, maintenant, il est bien et tout ça. Il dit que non, 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 elle n'a pas le niveau pour être son épouse. Elle ne s'exprime pas bien. C'est pas toi qui as détruit ses études. C'est pas toi. Non seulement elle ne s'exprime pas bien, mais elle n'a pas aussi le style et tout ça. Mon frère, tu es mauvais. Le style, là, ça se trouve au supermarché. Ça se trouve à la boutique, le style. Si tu veux relooker ta femme, tu peux la relooker. Si tu veux qu'elle puisse avoir le niveau, là, tu peux lui payer des cours pour qu'elle puisse prendre les cours, là. Tu es mauvais. Tu as un plan B caché derrière ta tête, c'est pour ça. Sinon, c'est pas parce qu'elle n'a pas le style, elle ne sait pas s'exprimer. Tu as oublié quand tu soutenais. Tu as oublié quand tu l'as enceintée et qu'elle a fait les enfants. Aujourd'hui, que toi, tu es bien, tu trouves que non, 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 elle n'a pas le style. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui sont méchants, mauvais. Le style se trouve à la boutique. Donnez des conseils aux jeunes filles. Quand vous êtes à l'école et que vous sortez avec des gens et puis la personne vous enceinte là, je vais vous dire, la grossesse là, ça ne pousse pas sur le monsieur. Hein. La grossesse pousse sur toi. La grossesse, c'est sur la femme que ça sort. C'est nous qui avons tout ce qui est comme malaise de grossesse. Donc, du coup, ça peut agir négativement sur tes études. Il y en a qui ont dû abandonner leurs études pour s'occuper de leurs enfants. Il y en a, ils ont eu la chance qu'ils ont eu leur maman ou bien une tante qui a récupéré l'enfant. Elles ont continué les études. Donc, je vais vous dire, ce n'est pas la peine de se faire enceinte pendant que tu es en train d'étudier. Parce que le même qui t'enceinte, là, du jour au lendemain, il peut t'abandonner. Il peut t'abandonner. Mais quand tu fais tes études jusqu'au bout, ou bien tu suis ta formation pour avoir un métier, au moins avec ça, tu peux te défendre. Vous savez, souvent en couple, dans le foyer, si tu ne gagnes pas en valeur, la femme, tu dois toujours t'ajouter de la valeur. Parce que si on te dit que ah, tu ne sais pas t'exprimer, du coup tu es éliminé. On dit ah, tu n'as pas le style, du coup tu es éliminé. Mais si tu as tes propres moyens, tu peux te relooker chaque fois, tu peux te mettre à jour. Tu es avec un homme, tu vois, il commence à porter beaucoup les body là. Toi aussi, il faut aller acheter tes body, tu vas porter aussi. Il faut l'acheter, tu vas porter aussi. Parce que quand il commence à avoir un décalage de style là, il faut rattraper. Il faut rattraper parce que c'est moment trouver que non, tu n'es pas à la hauteur. On dit celui qui veut tuer son chien là, il accuse de rage. Donc ils vont commencer à te trouver des choses pour dire que ah, bah, il t'est pas ceci. Ah, et puis les autres aussi vont te dire que ah, toi aussi tu t'entretiens pas. Voilà ça maintenant il est parti. Vous voyez. Donc toujours vous devez vous ajouter de la valeur, mes soeurs. Ma petite soeur, toi qui suis cette vidéo, va jusqu'au bout de tes études. Ne te fais pas enceinter. Si la personne t'aime, ben vous cheminez quand on est en fiançailles, on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Hein. Vous cheminez, quand vous allez chacun finir ses études, vous allez vous marier. Comme ça, tu as de la valeur, lui aussi, il en a. Mais quand après, on prend ça comme argument pour dire que ah, toi, tu n'es pas arrivé loin, donc on va te laisser. Mais c'est la personne qui était à la base de l'affaire. Et puis aujourd'hui, on t'abandonne pour ça. Donc, vous devez prendre conscience pour dire que non, il faut que chacun se batte et qu'on puisse avoir chacun les moyens pour pouvoir tenir plus tard dans le foyer. Et aussi pour les mamans, les femmes. Ma soeur, quand souvent tu dépends de l'homme complètement, on va te briser le cœur, on va te chiffonner, on va te faire tout ce qu'il faut. Parce que tu tends toujours la main, tu tends toujours la main, tu tends toujours la main. Il faut te battre. Souvent on dit à la femme, il faut aimer les enfants de ton mari, les enfants qu'il a eu hors foyer ou bien les enfants qu'il a eu avant toi. Il faut t'en occuper, il faut les aimer comme une mère, vraiment. Il ne faut pas faire les différences, il faut vraiment aimer les enfants là. Mais il faut aussi qu'on dise aussi aux hommes, il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes et qui n'aiment pas les enfants ou bien l'enfant que la femme a eu avant eux. C'est pas que la femme seule qui doit faire des efforts pour aimer les enfants de son mari. Le mari aussi, quand il a trouvé un enfant là, il doit aussi jouer le rôle de père. Vous devez vous entendre tous les deux. C'est surtout l'amour. L'amour là, c'est ça qui fait qu'on peut tenir face à certaines circonstances. Dieu, il nous aime. Et nous aussi, nous devons manifester l'amour. Un enfant que tu as trouvé dans le couple, tu as aimé la femme parce que l'enfant était déjà là. Tu as aimé la femme, mais tu la prends avec l'enfant. Et l'enfant, tu dois l'aimer, lui, jouer ton rôle de père. Et les femmes aussi, souvent, quand le monsieur veut jouer son rôle de père, vous devez vous entendre pour que l'enfant puisse respecter ce monsieur et écouter les conseils qu'il lui donne. Mais souvent, on fait de la surprotection. Ah non, non, faut pas lui parler comme ça, faut pas faire ci. Donc, du coup, le monsieur peut pas jouer son rôle. Mais il y a des hommes aussi, en disant qu'il est en train de jouer son rôle, il manifeste de la haine envers l'enfant. L'enfant même sait que c'est pas un rôle de père, mais c'est la haine. Tu manifestes de la haine. Donc, ça fait que le couple, ça peut pas tenir, les enfants, ça ne va pas. Il y a un malaise. Pourquoi? Parce que chacun ne joue pas son rôle. Donc, on dit souvent aux femmes, aimez les enfants de vos maris, mais les
maris aussi, aimez les enfants de vos femmes. Je dis cette vidéo-là, on doit vous parler aussi, vous les hommes. Parce qu'on donne trop de fardeaux aux femmes, mais les hommes, ils sont en paix. Ils font les mauvaises choses où personne ne parle. Et c'est toujours à la femme, on dit, il faut faire un effort, il faut faire ceci. On a l'habitude de dire aux femmes, ah, il faut t'occuper de ta belle famille, il faut aimer ta belle famille, il faut t'entendre avec eux, sois en bonne relation avec ta belle-mère, avec ton beau-père, avec tes belles-sœurs. Donc, la femme a beaucoup plus de rôle à jouer. Mais c'est pareil, l'homme aussi doit aussi aimer sa belle famille. L'homme aussi doit aussi s'occuper de sa belle famille pour qu'il y ait une bonne cohésion dans cette famille, parce que chacun de vous est venu d'une famille. Et maintenant, vous fondez une autre famille. Mais chacun de vous aussi doit aimer la famille de son conjoint. Je vous donne un cas. Il y a une dame, quand elle s'est mariée, elle sait que vraiment, il faut aimer sa belle-mère, son beau-père et tout. Elle joue son rôle de belle-fille. Elle et sa belle-mère, en tout cas, selon elle, elle s'entendait très bien. Donc, les petits cadeaux à sa belle-mère, quand la dame vient lui rendre visite, elle est aux petits soins, elle fait la cuisine, les deux causent et tout et tout. Et un jour, elle apprend que son mari a commencé à sortir avec une fille de leur village, du village de son mari. Et donc, le gars, il rentre tard, il fait ce qu'il veut, il lui parle mal. En tout cas, le foyer était maintenant en souffrance. Donc, elle s'est dit au fond d'elle, bon, comme je m'entends bien avec ma belle-mère, je vais la rencontrer pour lui dire, pour qu'elle puisse m'aider. Parce que c'est son fils. Elle s'en va rencontrer la belle-mère, hé maman, voici la situation. Il paraît qu'il y a une fille dans votre village avec qui maintenant mon époux il sort, voilà, maman, il faut m'aider. Pour que... Et la vieille, elle a dit que, ah ma fille, tu ne sais pas qu'un homme, il faut s'en occuper. Tu n'as pas bien attrapé ton mari, il est parti, c'est ça, hein. Vous voyez. Donc, ces gens de cas-là, la femme, elle sait plus que son cœur est brisé. Ah, maman, j'ai cru que tu étais de mon côté. Et très souvent, quand les gens ils commencent à trahir leur femme, ils commencent à tromper leur femme, là, bizarrement, la belle famille soutient celle qui est dehors. Mais pourquoi? Pourtant, vous-même, vous avez des filles, vous avez aussi des mamans, vous soutenez celle qui est dehors. Quelle que soit celle qui est dedans, les erreurs qu'elle commet, mais celle qui est dehors, ce n'est pas un ange aussi. Hein? Chacun de nous a ses défauts. C'est pas loyal de le faire. Si ça ne va pas, on lui dit, ah, ma belle-soeur, ou même ma belle-fille, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on ne peut pas encourager ou bien être content ou bien applaudir quand le gars il commence à tromper sa femme et puis tu peux lui dire comme ça que oui, ah mais non mais on s'en occupe, tu n'as pas bien attrapé ton mari, il est parti, je ne peux rien faire pour toi. Maman, c'est pas bien, tu n'es pas gentil, toi-même tu es une femme. Je veux parler aussi des hommes qui se marient par intérêt. Dans le fond, tu n'aimes pas la dame, tu n'aimes pas la fille et tu te mets avec elle à cause de sa position sociale, à cause peut-être de son salaire, à cause du niveau qu'elle a, ou alors peut-être parce qu'elle est dans un pays développé en Occident, elle a tous ses documents dans la situation régulière, elle est bien placée, alors tu te mets avec elle, mais au fond de toi, c'est pas par amour, tu veux profiter de ses droits. Et maintenant, quand tu es en bonne position et que tu sais que maintenant, toi aussi, tu as certains droits, ou alors tu sais que maintenant, tu as une situation aussi, paf, tu t'échappes et c'est là que tu commences à faire souffrir la pauvre fille. C'est méchant. Et Dieu va juger chacun de nous pour ses œuvres et pour ses actes. Mon frère, ma soeur, on se marie par amour. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu as épousé quelqu'un là, donne-lui l'amour que Dieu te demande de donner. Lisez Éphésiens chapitre 5, verset 24 à verset 25. Dieu parle au couple. Il dit à la femme, sois soumise à ton homme comme l'église est soumise à Christ. Parce que l'église est l'épouse du Christ. Et il dit à l'homme, homme, aime ta femme comme Christ aime l'église au point qu'il s'est sacrifié pour l'église. Mais combien d'hommes sont prêts à se sacrifier? On dit à la femme de faire toutes sortes de sacrifices, mais beaucoup ne sont pas prêts à se sacrifier. Ils détruisent ce sacrifice que la femme a fait pour eux. Ils détruisent tout ce qu'elle a fait comme un effort et ils méprisent. Et maintenant, la dame, elle est là. Tout, elle est détruite au fond d'elle. C'est pas bien, c'est pas bien. Quand on dit aux femmes de faire des efforts et des sacrifices pour que le couple puisse marcher, ben pareillement aux hommes, vous aussi vous devez faire des efforts et des sacrifices. Et heureusement que certains hommes l'ont compris. Mais comme il y a un autre groupe là, ceux qui maltraitent les femmes, qui font souffrir leurs conjointes, eux ils n'ont pas compris ça. Donc si tu suis cette vidéo, tu dois savoir que ce qu'il faut à la femme, c'est ton amour. Si tu aimes ta conjointe, si tu aimes ta femme, celle avec qui tu vis, si tu lui donnes l'amour, qu'elle sait qu'elle se sent aimée, mais elle devient une super héroïne. Hein. C'est ça le secret de devenir super héroïne. Elle va faire tout le reste. Elle va faire tout le reste. Aimez vos femmes. Ne soyez pas avec elles par intérêt. Ne les abandonnez pas pendant que elle a fait tout ce qu'il faut pour sauver ce couple. Non, on est tous des êtres humains et souvent ce qu'on sème, on récolte ça devant. Donc une femme avec qui tu es, donne-lui tout l'amour pour que votre couple puisse marcher. Et elle aussi, elle te donnera la soumission, elle te rendra heureux. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes chaînes.
Là où vous recevez la vidéo, cliquez sur j'aime ou alors sur s'abonner. Comme ça, quand je vais mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Et partagez cette vidéo massivement, surtout nous les femmes, les filles. Un max de partage pour la vidéo. Envoyez-la inbox et suivez-la avec vos conjoints, vos époux.